Voilà, alors on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on pouvait, enfin on va faire une petite correction de l'exercice qui était à faire. Donc je vais utiliser moi une feuille de papier que j'ai ici et en même temps du coup vous allez pouvoir voir ce que je fais pour comprendre comment ça fonctionne. Première chose qu'on avait demandé de faire, c'était tout simplement d'aller sur la figure, d'aller créer une figure. Donc ici on va créer une figure, hein. On va pas essayer de lui en mettre énormément, mais quand même essayer de lui donner une petite tête compliquée. Voilà, donc je fais des points que je nomme. Et maintenant, je vais les relier, ces points, pour qu'on ait une idée assez nette de la tête de la figure. Voilà. C'est une figure un peu, voilà, qui a une tête un peu étrange, mais c'est pas très important. Voilà. Moi, je vais venir placer un point A ici. Et donc, comme j'avais dit, on commence par prendre la distance AB et la reporter. Puis on choisit, on va faire exprès de le choisir pas tout à fait aligné dans le même sens. Donc là, j'ai mon point A, mon point B. Alors, pour trouver le point C, c'est pas dur, je commence à prendre la distance de A à C et la distance de B à C. Donc mon point C est là. Pour mon point D, je prends ma distance CB et ma distance BD. Par exemple, hein, j'aurais pu aussi prendre avec la distance A. Alors ici, je prends DE. Paf. Je vais prendre AE. Mon point E va être là. Et puis ensuite, je vais avoir mon point F qui est à cette distance-là du point A. Et qui va être à cette distance-là du point B. Ok. Voilà. Maintenant, quand je relie mes points, voilà. Et on a bien la même figure, même si elle est tournée, quoi, par rapport à la première. Et on a donc, comme ça, pu reconstituer entièrement notre figure. Donc là-dessus, vous voyez que c'est une technique qui est quand même assez intéressante. Après, je comprends que dans la vie quotidienne, on n'est pas forcément tous les jours besoin de reproduire un polygone. Cela dit, on va voir dans d'autres vidéos que déjà savoir reproduire des polygones, ça permet de faire pas mal de choses. Ça permet de reproduire des figures plus compliquées que des polygones, mais déjà si on sait reproduire les polygones, c'est pas mal.